Complètement midi, ouais. Bon mardi midi tout le monde, nous sommes le 12 mai et c'est la journée internationale des infirmières. Oui! Pierre! Je salue Rosalie, ma belle grande de 23 ans qui est infirmière. Ben, on la salue aussi. Et toutes les la autres belle infirmières, Rosalie. Ben oui. c'est souvent le premier contact qu'on a avec le système de la santé, puis sont fines, sont douces et sont fins aussi, là, mais sont tellement bienveillants. Savais-tu ça, Pierre, que les infirmières et infirmiers représentent 59 des professionnels de la santé? J'en doute pas. Puis moi, je suis content qu'il y ait de plus en plus de responsabilités. Oui. Tu sais, des affaires de... j'allais dire de base, qui n'est pas de base, mais tu sais, genre, c'est un otite ou des trucs comme ça où t'as pas nécessairement besoin d'un médecin spécialisé, généraliste, non, là, tu sais, les super infirmières qu'on appelle, c'est ça? Toi, est-ce que t'as plus tendance à aller à l'hôpital pour la même petite affaire? Il me semble que t'es pas ce genre-là, toi. Ah, non. Non, mais t'attends-tu trop longtemps? Non, là, je rentre dans un débat, là, mais c'est juste que, tu sais, moi, j'ai une clinique privée. Ah. Mais c'est parce que j'ai pas des horaires qui me permettent de me faire dire, ça va être mercredi à 11h, mettons. Je sais, là, j'ai la radio, fait que... Puis c'est plus facile aussi pour les enfants, là, mais c'est un autre débat, je le sais. Ben oui, non, je sais bien. Oui. Puis est-ce que t'as déjà eu une blessure niaiseuse? Ah, je me suis déjà ouvert la main en lavant de la vaisselle. Moi aussi. Je me suis ouvert un doigt en lavant un verre. Moi, en lavant un plat de lasagne. Ah ben voyons. Je pesais très, très fort parce que c'était collé. Ben oui. Puis un plat de Pyrex, il a cassé, ma main a continué. Fouf! Oh, wesh. J'ai ouvert la main. Oh, yark. Oui! J'ai déjà tombé sur la tête aussi, puis je me suis fait faire des pointures sur la tête. Ah, mais ça, on l'entend. Ah oui? Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Baby, don't hurt me! Bon. No hurt me! Non more. OK. La petite commotion qui parle. On chante, allez! Pierre. Ils ont recousu, mais pas à bonne place. Pierre, ce sujet scientifique part d'abord avec un jingle. Oui. Christine, une scientifique. Le sujet scientifique. Explique-nous, cri. Très bien. Ça, le Christine la scientifique, c'est le segment où on a plus de questions après qu'avant. Ben non, tu vas voir, là, c'est complet. Là, c'est très complet. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs. Je t'écoute. Alors, ça part d'un petit cauchemar que j'ai vécu la semaine passée. Oui. Mon déo m'a lâché. Ah, ça, je sais, c'est épouvantable. Je sentais la merde. Ça m'a fait remarquer que j'avais beaucoup de questions sur la sueur. Oh. Et donc, aujourd'hui, j'arrive avec beaucoup d'informations. On t'écoutame. Pierre, as-tu déjà remarqué que ta sueur changeait d'odeur? Genre, ça sent pas tout le temps la même affaire. Non, pas nécessairement, mais j'ai remarqué que je suis plus d'un bord que de l'autre. Oh! Ça, je sais pas pourquoi. Ben ça, malheureusement, j'ai pas de note là-dessus. Parfait. Mais c'est pas grave. En fait, principalement, l'odeur de la sueur change quand les bactéries présentes sur la peau décomposent les sécrétions des glandes apocrines. Hey, bon appétit. Non, mais c'est ça. C'est influencé par le stress, les hormones, l'alimentation, la dégradation même des vêtements synthétiques. Mais j'ai l'impression que ma sueur sent toujours la même chose. C'est rare que je sens la sueur, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même odeur. Ah, mais moi, je pense que des fois, ça varie en fonction de ce que je mange. Ah oui? Mettons, j'ai mangé de l'ail ou des oignons, ma sueur va sentir plus oignon que sueur. Non, mais je comprends. Je pense que ton corps expulse l'ail puis l'oignon. C'est ça, ça m'écoeure un peu. Là, non, parce que là, on sait que tu sens la merde puis l'ail. Tout va bien, non, là. mais excusez. Pourquoi mais ces femmes est-elle célibataire? Ben non, mais moi aussi, je me le demande. Mais à la base... j'avais plus le micro. J'ai fermé le micro parce que j'étais occupé à me sentir. Alors, à la base, la sueur est inodore. C'est sa métabolisation qui crée les odeurs. Ben, j'imagine que c'est ce que ça rencontre. Les bactéries rencontrent la sueur, puis ça doit faire le mélange. C'est ça, exactement. C'est que la sueur, elle va dans les pores, puis là, ça décompose ce qui sort de là, puis c'est ça qui pue. Oh. Dégueulasse. Mais c'est normal. Mais apparemment, pour prévenir les odeurs, ce serait plus efficace de mettre notre antisudorifique le soir. Ben non. Juste avant d'aller au lit, oui, parce que comme ça, la production de sueur est à son plus bas la nuit, puis on donne ainsi la chance et le temps aux actifs anti-respirants de bien pénétrer dans nos pores et de bloquer efficacement la transpiration. Je comprends tout ça, mais moi, je te rappelle que mon problème, c'est le col qui pue. Oui. Quand je dors. C'est vrai, pas tant la sueur en dessous des bras. Oui, mais ça, le problème, c'est que tu portes ton col pendant 14 jours sans le laver. Je vais arrêter 2 jours maximum. non, mais on dirait que pour vrai, blague à part, j'ai pas envie de mettre du déo avant d'aller me coucher. Non? Non, on dirait que, tu sais, il y a de quoi qui est de le fun aussi. Parce que je trouve que de plus en plus, il y a des odeurs.
sais, une crème à main, puis là, mettons du déo, puis après ça, mettons du parfum, puis tu sais, on dirait que j'aime ça que mon lit, même avec Catherine, soit sans odeur. Soit neutre. Oui, exact. Je comprends, mais est-ce que tu connais la différence entre le déodorant et l'antisudorifique? Mais le déodorant, c'est qu'il va sentir mieux, puis l'antisudorifique, c'est qu'il t'empêche de suer. Ben, je n'ai plus rien à dire. Mais non, mais en même temps, c'est pas comme si c'était un gros test de QI, là. Mais Pierre, oui, Quelle est la peut-être. différence entre une voiture et un autobus? Non? Non? Ah, mais je te l'explique la semaine prochaine. Ah, ben, j'ai très hâte. As-tu des questions pour moi, sinon? Ben, il y a une affaire, moi, pas une question, mais une remarque, là. OK. Tu sais, il y a un moment où tes enfants, là, ils puent jamais, puis à un moment donné, ils se lèvent, puis là, c'est terminé. Oui, pourquoi donc ça? C'est comme si, genre, les bactéries viennent d'être livrées. Ouais, c'est ça, c'est arrivé. C'est arrivé d'un coup, Dans la là. nuit. Ah oui, parce qu'il y a un moment où les enfants, là, ils courent, ils font tout, puis ils sentent jamais mauvais. Ouais. Puis à un moment donné, 10, Puis à 11 un moment ans, donné, paf, la sont fée abonnés. des hormones est arrivée. Exact. Puis, elle a poursu Saint-Pierre, celle-là. Et moi, je me rappelle quand Agnès, on fait OK, là, c'est l'heure du déo. Oui, Ah, oui. ils ont dit? Non, à non, l'école? nous, on y a dit. Ah, OK, vous. Elle fait papa, je suis un peu les oignons. Oui, maintenant déo. Ouais. Oui. Puis elle utilise quelle marque? Je pense que c'est Dove. Ah oui, moi aussi, je l'aime bien, lui. Ah, ben Au voyons cocon. donc. Au cocon! Ouais, j'adore ça, mon petit déo au cocon, ça sent frais. Puis des fois, tu prends le mien. Ouais, mais là, l'autre fois, je sentais les oignons et le monsieur. Ça, c'était mêlant. Hey, Mais c'est parce c'est que ça que toi- ça devait te mélanger, Non, mais- deux de tes patients. Ben, je mange plus d'oignons que de monsieur, je te dirais, là. Pierre, Un choix alimentaire. mais toi, le tien, il est en spray, hein? Oui, mais c'est parce que moi... Mais je pense que il n'y a pas un déo pour tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, tu trouves ton déo, puis moi, le spray fait en sorte que ça coule pas, j'ai pas chaud, il tient vraiment longtemps, puis je le mets pas en bâton, parce qu'à un moment, t'as l'impression qu'il coule, puis j'ai cette... puis voilà. J'ai quand même un fait plus surprenant, là, parce que moi, je pensais pas, mais le poil, plus t'as de poil, plus tu sues puis tu pues. Ah! Moi, je pensais que ça protégeait de ça, tu comprends? Ouais. Mais c'est que le poil retient plus de bactéries, mettons. Fait que là, la sueur va en décomposer plus. Je savais pas. Eh bien, impressionnant. Auditeurs, auditrices, on commence à être proche, là. Fait que dites-moi donc comment ça se passe, la transpiration chez vous. C'est vraiment ça notre Hein? question? Oui, c'est un cauchemar. Est-ce que vous avez des trucs? Textez-nous au 6-12-13. Que les gens répondent, je trouve ça écœurant. La messagerie texte est bourrée de messages. T'en Tellement lis qu'elle quelques-uns. sue. Oui, il faudrait y mettre du déo à cet ordi-là. Il y a Ariane qui dit « Je suis vraiment chanceuse parce que je sue quasiment pas. J'ai même pas à me mettre de déo à part quand je fais, mettons, une grosse activité physique. » Mais ça, là, pour vrai, il y a des gens pour qui c'est un problème. Là. Ça leur prend pas beaucoup, puis ils suent beaucoup là, des sueurs abondantes, Oh, qu'on oui, dit dans le milieu médical. Mais il y en a qui suent en faisant rien. Là. Puis Oui, ça, je c'est le comme- sais. Ça devient quand même gênant puis complexant. Si tu fais « J'ai pas chaud, je vais bien, je sue, je sais pas Tu sais, pourquoi. » moi, dans le temps de Vrac la vie, là, si, mettons, ceux qui la regardent maintenant, là, j'avais tout le temps des hoodies. Parce que je pouvais pas avoir juste un chandail. Parce que tu suais trop. Parce qu'on voyait mes ronds de sueur rapidement. là. C'était une époque pas facile au niveau de la sueur. Il y a quelqu'un qui dit « Vous parlez de mon pire complexe. J'ai tout le temps chaud. Un T-shirt gris, pour moi, c'est le cauchemar. » Ben, c'est ça qui est plate. Parce que aussitôt que tu vois, mettons, des cernes de sueur, t'as l'impression que ça pue. Oui. Puis t'as l'impression que l'autre est pas bien. Là. Ah, je le Mon sais. Dieu, t'as bien trop chaud. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai commencé à mettre du déo dans le creux des genoux. Je suis tellement de là, c'est épouvantable. » Ben, je comprends. Hey, on y va. Ah oui, parce qu'il y en a maintenant du déo de corps. Là. Tu vois ça dans les annonces, ils s'en mettent partout. Mais Je il suis faudrait comme, que cette personne-là se mette de l'anti-sudorifique et non pas du déo. Ah, ben c'est pour ça. Parce Là. que le problème, c'est pas que ça pue, c'est que ça sue. Mais elle a les genoux qui sentent bon. Ouais, c'est ça. Martine qui dit « L'été, je sue de la tête sans bon sens. Les cheveux mouillés en permanence, j'ai assez hâte. Ça, c'est fatigant. Je Tu te fais une comprends. belle mise en pli, puis là, le fond de Ciao, bye. cheveux cochonne. Il y a Catherine qui dit « J'ai toujours un petit éventail dans ma sacoche. Moi, c'est un must. » Ah, j'adore. Mais maintenant, il y a des ventilateurs de cou. Ouais. 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 Ouais, mais moi, ça marche pas. Le ventilateur de cou, il est pas assez long. Il Ah, fait je juste le m'accoter sais. dans le double menton, Mais puis il me ventile à rien. ma belle-mère en a un, puis elle l'adore. Ah, ben, coudonc. Ouais. J'ai un petit quiz sur la sueur, Pierre. On est rendu là. Allez, vrai ou faux? Oui. Les hommes suent plus que les madames. Faux. C'est vrai. Oh, on suit plus que les madames. Oui, Mais c'est parce les- qu'on travaille fort dans notre Oh. garage. On travaille fort pendant que vous, là, vous vous mettez belle. On travaille fort. Moi, le On tuer. change les pneus. Moi, le tuer. On travaille fort. On pèle de la terre. Ouais. Je suis pas sûr que c'est la bonne toune, mais j'embarque. Je veux juste te dire que les femmes sont des meilleures sueuses. Comment tu peux être Fait une que, meilleure sueuse? Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Puis c'est quoi qu'elle dit, la Elle science? dit que les femmes sont des meilleures sueuses
Parce qu'on a plus de glandes, mais on sue moins. Des sueuses en série. Alors, on est des sueuses aussi. OK, deuxième question, Pierre. Une sueuse si proche. Bon, il va toutes les faire. Parce que... J'en ai pas trouvé d'autres, mais ce sont 2 excellents jeux de mots. OK, très bien. En moyenne, quelle quantité de sueur un humain va suer chaque année? Oh! C'est en litres? J'ai les deux, en gallons ou en litres? OK, je vais aller en litres, je dirais 500 litres. Eh ben, double-moi ça. 1000 litres? 1052 litres. Arc! Par année, là. Arc! C'est beaucoup, là. Hey, c'est 20 litres par semaine. Eh, palais, Mais ça se peut pas. Ben oui. 20 litres par Mais semaine. Pierre, je te le dis, c'est écrit, c'est la 2-3 science. litres par jour. Pierre, Ben voyons! Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sueur qui qui s'évapore. s'évaporent. Mais très bien. Par quelle partie du corps suent les vaches? Le cul. Le nez. Ah, le nez. Voyons. Oui, le nez. T'imagines, tu sues du nez. Ben. J'aime mieux suer du cul. Ben, franchement, Je Pierre. serais une vache qui sue du cul. Ben, franchement. Ah, toi qui me dis franchement. Ben oui. Ah, mon Dieu, On ça va se- bien. Hey. Quelle partie de notre corps où on retrouve le plus de glandes sudoripares? Pensez comme faut, là. La tête. Moi, je pensais que c'était le tour des bras, mais c'est le dessous des pieds. Ah! Et c'est pas, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui Hey. pue des pieds. Moi, là, quand j'étais ado, j'avais des Suji. Vous rappelez-vous des Suji? Non, c'est quoi ça? C'est des souliers minces, là. C'était comme la mode. Je pense que ça n'existe plus, là, mais ça, là. Ça Ah! plaît. Ça plaît. Mon Dieu, Oh. la charogne. Oh non, non. Peu importe ce que je mettais Oh là dedans, là. une journée, là, ça empestait. Non, non, c'est épouvantable, ça. Ça, c'est notre affaire, ceux qui puent des pieds. Mais oui. Un cauchemar. Un cauchemar. Tu peux rien faire, puis après ça, tes souliers sont scrap. On dirait que peu importe le produit que tu mets là-dedans, Oui. ça continue de sentir la mort. Exact. Ça, tu quand? Finalement, dans certaines cultures, la sueur est considérée comme... ça m'écœure. Ça m'écœure. J'en reviens. Dans certaines cultures, la sueur est considérée comme un élixir de guerrier. On la boit pour se donner de la force. Surtout qu'on vient de dire qu'on. Tu sais, c'est des pieds, là. Ah ouais! Oh! La, bon la, appétit, la, la. on parle que des belles choses OK, aujourd'hui. il faut que tu nous changes les idées, Pierre. Donc, dans 5 minutes, tu veux nous partager un truc pour vivre jusqu'à 100 ans? Ouais, comment vous pouvez suer jusqu'à 100 ans? Je vous parle de tout ça. Restez là, bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Christine, Pierre Hébert. tu vas avoir 40 ans vendredi. C'est vrai, ça. Mais mettons qu'on se projette plus loin, là. OK. Aimerais-tu vivre jusqu'à 100 ans? Oh, je sais pas. Non? Ben, si je t'en forme, oui. Oui. Mais Oui, moi, c'est j'ai- sûr qu'il est en forme, là. moi, j'ai toujours pensé que j'allais lever les pattes de bonheur. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ben, j'aimerais ça vivre le plus tard possible, Mais mais... dans ta famille, est-ce que ça vit vieux ou pas tant? Pas tant. OK. Tu sais, 80, c'est pas mal la moyenne. Mais 80, c'est quand même bien. Oui, mais je trouve ça jeune quand même, mais c'est bien. Mais il faut pas trop j'y pense parce que ça m'angoisse. Ah, je comprends. Moi aussi. Mais si jamais tu veux vivre jusqu'à 100 ans, on a maintenant le nouveau truc. Hein, OK, tu sais. ben, je On dit que l'écoute. derrière cette longévité-là se cachent des facteurs génétiques, Oui. des traits de personnalité, mais surtout Oui. une large part de hasard. Fait en gros, le truc pour atteindre 100 ans, c'est qu'il n'y en a pas de truc. Ben ouais, c'est bien plate. C'est décevant, hein? Oui. Parce que tu sais, des fois, ils font ça, mettons. Là, on va aller voir là, Brigitte qui a eu 100 ans aux résidences à Longueuil. Puis là, ils font c'est quoi ton truc, Brigitte? Puis elle fait un petit peu de gin tous les jours. Tu sais, essaie de trouver, mettons, c'est quoi le truc définitif, mais il n'y en Il y a en pas. a pas. Il y en a pas. Ben, tu sais, écoute, c'est la loterie de la vie, hein. Ah mon Dieu, c'est donc bien dit. Ben, écoute. Ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a souvent des. Il va quand même avoir certains trucs qui peuvent t'aider à vieillir plus longtemps. OK. Avec ceux qui ont. Les centenaires ont des habitudes souvent assez simples. Ils bougent régulièrement, ils mangent de façon modérée, puis ils évitent les excès. Jusqu'à maintenant, toi et moi, on est là-dedans. Ben oui, moi, moi, je respecte les trois. Ils font rien d'extrême, puis ils sont souvent constants toute leur vie. Mm. Mais Mm. l'affaire, je pense, qui nous aide moins, là, puis surtout notre génération, puis plein de générations, c'est que c'est souvent des gens qui gèrent mieux leur stress, qui vont relativiser plus facilement ou qui ont une bonne capacité à accepter la vie telle qu'elle vient. Mhm. Et ça joue énormément sur la santé à long terme. Ouais, je comprends. Moi, je préparais tu sais, le sujet, puis je pense que c'est ça qui joue le plus pour moi. Mais tu sais, c'est beau de pas être stressé, mais c'est tough dans le milieu où on est, puis dans la vie en général, où surtout là tu sais, il y a des guerres, il y a au niveau du climat, de la politique, de l'économie. Ah ouais, c'est vrai, c'est dur d'être... Oui. Tu sais, on peut se dire, hey, tu sais, je laisse aller les choses, je fais confiance, mais il y a des journées, je trouve ça plus dur que d'autres. Puis je trouve ça dur, moi, de laisser aller les choses puis de pas me sentir en contrôle.
Ouais, non, mais je comprends. Tu comprends? Tu sais, il y a comme une part de... Tu sais, le laisser aller, là, ça prend quand même d'accepter la vulnérabilité, là. Moi, j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans, mais avec 2 raisons. En fait, deux conditions. J'aimerais continuer à habiter chez moi. Ouais. Ou, mettons, avoir ma maison ou un condo, peu importe, puis jamais sentir que je suis un fardeau pour mes enfants. Ça, j'imagine que la minute où tu fais « Ah ouais, tu sais, là, je peux plus rien faire sans leur demander. » Puis, tu sais, des fois, les enfants sont pas toujours à porte non plus. Ouais. Mais, ben, c'est ça. Moi, en fait, c'est moi, je veux être en santé, je veux être bien, tu sais, je veux être capable de me lever, de marcher, tu sais, même si je commence à ralentir le rythme, je veux quand même être capable de faire mes affaires. Quand t'es en perte d'autonomie, c'est là où c'est le plus difficile, tu sais. Imagine toi et moi dans la même résidence. Ouf. Hey, ça serait écœurant. Oh là là. Non, mais c'est sûr que 2 jours par semaine, on chicane, mais on les prévoit. Complètement petit vieux. Non, mais c'est écœurant, là. Ben oui, je t'aime, mais j'ai peut-être d'autres projets, là. C'est quoi tes projets? Ben, moi, j'aimerais ça être avec ma meilleure amie. Ben, c'est exactement ça à quoi je pensais, parce que j'imagine que ça arrive pas souvent, mais aller dans une résidence avec tes amis. Mais c'est parce que moi, c'est ça qui me fait peur aussi de vivre vieille. Ouais. Tu sais, mettons, jusqu'à 100 ans, c'est que je veux pas perdre le monde que j'aime. Moi, ma condition, c'est on suit toute la gang puis on meurt le même jour, là. Ah oui, hein? Puis comme ça, personne n'a de la peine, tout le monde, ciao, bye. Mais ce serait le fun, mettons, t'as une grande maison, mais à gang. Tu sais, je dis n'importe quoi, toute la gang, on vieillit en même temps ici de complètement midi. Puis on s'achète une maison, mais tu sais, si on a besoin de soins, à la gang, on a une infirmière, une massothérapeute. Ah, c'est une bonne idée. Je pense que, tu sais, on entend souvent des gens qui vont vivre dans des maisons ensemble, mais jamais, mettons, des personnes âgées qui font comme, hey, tu sais, mettons, ça te désennuie. Au lieu d'avoir une résidence pour personnes âgées, t'achètes une maison, puis t'es toute là, la gang. J'adore ça. OK. Ça serait quoi pour toi avoir une belle vieillesse, mis à part la santé, là? Ben, avoir les gens que j'aime, avoir le temps de faire les activités que je veux faire. J'aimerais ça voyager aussi. D'après moi, quand t'es une personne âgée qui voyage, t'es bien traité partout dans le monde. Oui. On dirait que dans toutes les cultures, il y a un respect pour les personnes âgées. Puis est-ce que t'as l'impression qu'on attend moins pour voyager, justement? Dans le sens que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ceux qui partaient dans le sud ou qui faisaient des croisières, c'est souvent des personnes âgées qui avaient mis de l'argent de côté pour leur retraite. Puis là, j'ai l'impression que les gens, parce que tu sais, il y a de quoi aussi, tu veux vivre jusqu'à 100 ans, mais il y a une qualité de vie, puis tu veux profiter de la vie également avant. Puis le but, c'est de pas juste te faire, hey, moi, je vais tout faire pour vivre jusqu'à 100 ans, mais je profite pas de la vie maintenant. Ouais. Parce que tu sais, les voyages, j'ai l'impression qu'on le fait moi, c'est mon leitmotiv. Je me dis, j'aime mieux voyager maintenant pendant que je suis en santé avec mes enfants au lieu de pelleter ça par en je avant. sais pas si je voyagerais dans le fond. Parce que, mettons, je regarde les gens qui vieillissent autour de moi, puis on dirait que à chaque fois, il y a une petite nouvelle peur qui s'ajoute. Ah oui, hein? Comme des affaires qui, avant, faisaient pas peur, comme, mettons, conduire. Puis là, maintenant, là, conduire le soir. Non, mais ça, c'est ma peur. La journée où je fais, moi, je conduis plus le soir. J'espère que ça m'arrivera jamais. Ben, en même temps, tu vas le vivre. Hein? Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey! Bon, vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même Pierre Hébert. Et des fois, on aime ça faire un sujet qui est inspiré de ce que vous publiez sur la page Facebook Complètement Fan. Je pense qu'on est rendu autour de 42-43 000. Ça vous tente de venir, on jase, des fois on s'ostine, on adore ça. Et là, Christine, t'as rappelé la semaine passée, on avait parlé de speech dating. Oui. Tu sais, t'es dans un bar, puis au lieu de te vendre, c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui vient te dire « Ah, tu sais, Christine, c'est un bon parti parce qu'elle a de l'humour, elle aime voyager, elle est curieuse, et ainsi de suite. » Puis là, il y avait des codes QR où tu pouvais trouver le profil de la personne sur les réseaux sociaux, puis on aimait cette idée-là. Oui. Ben, ça a inspiré quelqu'un de complètement fan. OK. Il y a Myriam Poitras qui a publié ceci. J'ai entendu le segment sur les nouvelles méthodes de dating, et moi, je me dis... Quoi de mieux que de dater un fan de l'émission? C'est oui! Et là, elle invite les gens sous sa publication à mettre une photo d'eux, leur âge, leur ville et une courte description, puis les gens embarquent. C'est vrai? Oui, fait que le groupe Complètement Fan va peut-être créer des petits couples, Christine. Non, impossible! Imagine, on a un petit bébé complètement fan! Ce serait hot, hein? Après l'amour est dans le pré, l'amour est dans Complètement Fan. Ben, l'amour est complètement rouge! Oui, c'est hot, hein? Ah oui, j'adore ça. J'ai-tu le droit de mettre ma photo, moi, tout? Ben oui. Ben, je vais mettre une courte description. Ben, on verra bien. Non, mais moi, je trouve ça chouette. Moi, je pense que... Tu sais, maintenant, ce que j'aime de Myriam, c'est qu'elle prend les devants. Absolument. Tu sais, moi, je suis en couple, là, mais c'est une des affaires qui me charme le plus chez une femme. Une femme qui a l'initiative. Qui prend les devants pour certaines affaires. J'aime beaucoup ça. Je comprends. Je trouve ça très mignon comme idée. Fait que là, ceux qui sont célibataires, qui nous écoutent, qui ont envie de rencontrer, allez trouver la publication de Myriam Poitras. Hey, on sait jamais.
L'amour, des fois, ça frappe là, aux portes du matin. Ah oui, puis ça fait quoi comme bruit? Tac, tac. Ah, c'est l'amour. Oui. Toi, là, est-ce que tu as déjà été influencé par des trucs que tu entends à la radio? Oui. Oh, mais j'imagine que là, il n'y a rien qui te vient en tête là, si je me fie à ton ton. C'est ça un peu, oui. Non, mais moi, mettons, j'ai tout jeté mes planches à découper de plastique à cause de toi. Ah, OK. Il y a des affaires de même que ça me change. Mettons, mais tout ce qui est truc, mettons, life hack, moi, ça vient me chercher. Ouais, mais moi, ça, c'est plus dans les vidéos. Tu sais, c'est moi à la radio, mais je comprends, mais ça vient me chercher, moi aussi. Tu sais, des fois, on avait déjà parlé de c'est quoi le meilleur moment pour magasiner un billet d'avion. Oui. Ça, j'aime ça. Ça t'a influencé, 100%. Ça m'a influencé. Maintenant, on avait fait, hey, c'est quoi votre go-to, mettons, vous savez plus quoi faire à manger? Oui. On dirait que les petits trucs simples de même, Oui. j'adore ça. Oui. Hey, sur notre groupe, les gens qui cherchent à se matcher sont tous des fans de Complètement Midi. OK. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une passion commune en couple? Mais je pense que oui. Il faut que tu en aies au moins une. Tu sais, une affaire que tu vis à fond ensemble. Ouais. Après ça, tu peux en avoir à côté avec d'autres amis, avec, tu sais, mais je pense que c'est important d'avoir quelque chose ensemble en couple. Ben, c'est drôle parce que j'y pensais hier puis je me disais, je sais pas à quel point, mettons, c'est pour une raison ou une autre. Là, Catherine puis moi, ça fonctionne pas. Je sais pas à quel point je pourrais avoir une blonde qui aime pas Disney. Tu comprends? Quand il y a des passions comme ça qui sont intenses, Oui, qui prennent la place dans ta vie, je pense qu'à un moment donné, ça devient comme un no-brainer. c'est ça. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Il y a un événement qu'on est tous susceptibles de vivre à l'épicerie, Pierre, et Les dégustations. la façon dont on réagit à ça, ça peut révéler bien des affaires sur nous autres. Ah. Dis-moi si tu fais ça, toi. Oui. Laisses-tu passer volontairement des gens dans la file pour la caisse? Ah oui, oui. Oui? Ah, mais là, ils ont 2-3 affaires. Allez-y. Moi aussi, je fais ça. Non, mais je trouve que c'est le genre de petit geste en société qui est important. C'est poli, c'est savoir-vivre. Ben, on dit que ces personnes-là, comme nous deux, Pierre, Oui. les gens qui laissent passer les autres personnes qui ont beaucoup moins d'articles devant eux seraient extrêmement empathiques. Mais aussi en recherche d'harmonie sociale. Ben, ça, on est beau. Ça, c'est nous autres, là. Ben, Si t'avais voulu trouver une définition de nous autres, il n'y a pas personne qui cherche plus l'harmonie sociale que nous, là. moi, je suis pitch perfect de l'harmonie sociale. Ah, mon Dieu! J'harmonise sans cesse. Ah, oui, t'as l'oreille musicale. Ben, moi, je me dis, mais oui. Non, mais puis à l'inverse, je m'attends aussi à ce qu'on me le propose. Ah. Dans le sens que si j'ai 4 objets, tu sais, puis c'était surtout le cas aussi avant l'avènement des caisses rapides ou libre-service. L'avènement. L'avènement. Ben oui. Excuse-moi, ça m'a surpris que tu utilises ce mot-là. On dirait Ben, que t'es depuis que je suis tombé sur la tête, je joue du piano Ah, puis ben, j'ai des beaux mots. Ben, bon, très bien. Ouais, avant, je jouais pas de piano, maintenant, je joue du Non, piano ben, puis je parle mandarin. Mon Dieu. Ah, c'était écœurant. Ben, tu nous montres ça plus tard. Oui, parce que En là, attendant, parle-nous de l'avènement des caisses électroniques. des caisses libre-service. Ah, c'est ça que je voulais dire. Oui, parce que là, je tombe avec le Deep Web, là. Non, c'est ça. Faudrait pas que je me Non, mêle. mais souvent, mettons, il y avait les caisses avec les caissières et les caissiers, mais je m'attends, mettons, faut qu'il y ait une bonne différence. Si j'ai 3-4 affaires puis t'as ton panier plein, je l'apprécie que tu me laisses passer. Ben oui. Mais je te laisserai pas passer si t'en as 4 de moins que moi, là. Ben non. Ben non. Ben non. T'as pas le temps de compter combien t'as d'affaires dans ton panier. Mais j'aime ça, moi. Ou ceux qui ont des jeunes enfants. Tu les laisses passer s'ils ont des jeunes enfants. Quand je vois que c'est en ça, train de c'est pogner à gentil. marre, Ben pis sont tannés, oui. allez-y! Hop, hop, hop! Mais j'ai aussi besoin de savoir Oui. si quelqu'un a autant d'articles que toi ou même il y en a moins, mais sans que tu lui proposes, il te dépasse dans le fil en disant « Ouais, j'ai juste 2 affaires. » Non. Oh. Non. Oh, là, ça passe plus. Non. Là. Oh. Non. Oh non. Mais tu sais, je te dis ça, là, puis en toute honnêteté, Christine, je sais pas à quel point je serais capable de mettre mon pied à terre. Ah ouais, tu ferais rien, tu ferais Ben, rien. Ouais, ok, je, ben, ben, je comprends. je me suis vu soupirer fort. Ouais. Tu sais, mais c'est le genre d'affaire qui me surprend tellement que on dirait que le temps qu'il est fini, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Tu sais, je comprendrais pas pourquoi, à quel point il est impoli puis dépasse les Mais gens. aussi parce que je me dis, moi, ce que je me dis, mettons, ce qui me passe dans la tête quand ça arrive, c'est que je me dis, si t'es assez impoli au point de couper dans Oui. le fil sans te sentir mal, à quel point, C'est une marde. si je te le renote, on va pas se pogner. Oui, puis t'as-tu envie de te chicaner? Mais en même temps, tu veux pas te chicaner à l'épicerie, mais ce comportement-là est inadmissible. Mais sinon, il y a aussi la course de je viens d'ouvrir la caisse 3. Tu comprends? Ah, puis là, la personne, Oui. à la fin de la ligne, elle s'en va. Les Ok. derniers seront les premiers. Mais- Céline, elle chante. ça. Non, mais c'est ça, là, il y a 2 philosophies. Est-ce que c'est premier arrivé
ou c'est celui qui était là en deuxième, mettons, s'en va directement? C'est celui en deuxième. Ah, moi, c'est premier arrivé, premier servi. Ben non, Pierre. Mais non, mais moi, je suis deuxième. Il y avait un ordre là, à respecter. Non. Ben oui. Non. Mais franchement. Il y a de quoi que j'ai trouvé hot, par exemple, mettons, parce que des fois, quand je suis allé faire mon demi-marathon samedi, il y avait des toilettes, mais il y avait une ligne. OK. Il y avait, tu sais, dans le sens qu'il y avait genre 8 toilettes, là. Mais j'ai trouvé ça hot parce qu'il y avait une ligne, il n'y avait pas plein de lignes. Ouais, il n'y avait pas 8 lignes. Exactement. Fait que toi, t'attends la prochaine qui est disponible. Oui. Ça, je trouvais ça bien. J'étais fier des coureurs, des coureuses de North Atlantic. Fait qu'il nous faudrait une ligne pour toutes les caisses. Ben là, c'est un peu plus compliqué, là. Mais sinon, parce que sinon, t'attends, tu y vas pas. Moi, je suis comme, allez-y. Oui, mais franchement, il faut respecter la prochaine qui était pour passer à la caisse. Oui, mais la prochaine, elle passe laisses... déjà à la caisse, Christine. Ben, la troisième d'abord. Mais si toi, t'es dans le fond de la ligne, c'est pas parce que tu marches plus vite que la madame à côté, là. Oui. Non. Ben non, mais tu peux pas commencer à gérer qui y va pas. Ben, là. c'est le bon sens, c'est la bonne entente et l'harmonie sociale. Ah, j'oublie souvent l'harmonie sociale. Des fois, je sous-estime l'harmonie sociale. Là. L'avènement de l'harmonie sociale est quand même important dans notre société contemporaine. Qu'est-ce que t'apprécies le plus quand tu fais ton épicerie, Pierre? De trouver des bananes pas si mûres. Ah! Il y en a pas tant, c'est difficile, Ben, les bananes. Que ça, tu me niaises-tu? Non, mais... Les bananes, c'est jamais mûr. Non, mais... Tout le temps vert, forêt. Non, mais c'est exactement ce que je te dis. Tu sais que je peux... OK, ben demain, ça se peut que j'en mange. Ah, okay, on dirait qu'ils sont comme genre, hey, veux-tu faire un pain aux bananes? Ou ils viennent d'être pris. En même temps, ils ont 2 minutes pour être parfaitement... Même affaire avec les avocats. Ouais, ça, c'est tout le temps dur. Les avocats, c'est dur pour l'harmonie sociale. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir c'est quoi les petites choses qui rendent votre épicerie plus agréable, plus le fun. Textez-nous. Il y a Karine qui dit, j'aime ça y aller le soir, moi, quand il y a personne. Ah. Elle dit, je prends mon temps, je suis pas rushée, je prends le temps de regarder les produits. C'est vrai que, tu sais, mettons, 1 heure avant que ça ferme, là, c'est vraiment plus mollo. Hey, je suis peut-être le seul, là, mais aller dans une épicerie quand il fait noir, ça me déprime. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Mais non, on dirait que je suis comme... Bon, j'aime y aller quand il fait jour. Ah, moi, j'aime quand même ça. Ben, j'irais, moi, soit très tôt le matin, avant que tout le monde arrive, ou tard le soir. Ouais, je comprends. Il y a Maude qui dit, je grignote en même temps que je magasine. Un rêve. Ben, ça... Ah, les dégustations, là. J'adore. Ben même, tu sais, tu vas t'acheter un sac de chips, tu le manges en faisant ton épicerie, tu le payes à la fin, le sac un peu vide. Moi, souvent, je vais me ramasser un yop et me le boire en chemin. Mais non, mais je sais que t'avais dit ça, mais moi, on dirait que j'ai peur que les gens pensent que je vole. Ben franchement, je m'assure tout le temps d'avoir... J'ai toujours un 5 piastres cash ou 10 piastres cash dans ma sacoche. Comme ça, si jamais ma carte ne passe pas pour une raison X, t'es bien organisé. Je peux ne pas voler. Et que t'es bien organisé. Ben, c'est important. Toujours un 5 piastres pour un yop. Ben, ça, c'est 5 yops souvent parce que tu vois que ta vie a changé, Christine, là, ouais, depuis ton adolescence. Ben, là, t'es rendu à avoir 5 piastres, d'un coup, tu veux boire un petit yop. Oui, non, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr qu'avant, mon 5 piastres, il servait pas nécessairement à un yop. Non. Il servait à un yop, mais pas le genre qui... En tout cas, bref. Il y a quelqu'un qui dit, le secret pour aimer faire l'épicerie, c'est d'y aller pas d'enfant. Alors ça, je le sais. Toujours, non, je le sais, mais sans enfant. moi, je suis d'accord, sauf que c'est important. J'essaie de montrer à mes enfants comment magasiner, c'est quoi le prix, mettons, au poids, à la quantité, au litre. Je veux qu'ils apprennent à faire l'épicerie. Oui, puis qu'ils comprennent aussi que les raisins, faut pas te gaspiller parce que ça coûte 150$, c'est une poche. Là. Exact. Une poche de raisin. Ça, c'est cher, une poche de raisin. Ben oui, c'est cher, une poche de raisin. Non, mais, hey, Christine, moi... J'ai dit raisin. Une poche de raisin. C'est dur. La Oui, poche à raisin coûte cher. Oui, je le sais. Parce qu'elle a 2 gros raisins. Mais oui, puis tu sais, ils sont pas mangeables. Non, ils sont sûrs. Il y a Mathieu qui dit, j'aime ça y aller, pas de liste, juste au feeling de ce que j'ai envie de manger. Ça, c'est un gars célibataire. Ah, oui. Ah. Moi, ce que j'aime à l'épicerie, c'est des trucs de saison. Oui. Tu sais, là, mettons, le melon d'eau arrive. Oui. Ça me fait capoter. Ah, mais toi, t'es un gars de saisonnier, toi. Non, ben oui, complètement saisonnier, mais tu sais, quand le chocolat de Pâques arrive, ça me rend de bonne humeur. Oui. Quand les biscuits Pillsbury de Noël arrivent, ça me rend de bonne humeur. Quand les bûches de Noël, tu sais, des affaires que tu vois pas à l'année, ça m'énerve, je suis content. Ben, je comprends. Il y a Laurence qui dit, je vous écoute souvent en balado dans mes écouteurs quand je fais l'épicerie. Je suis dans ma bulle, je ris, puis tout est le fun. C'est une bonne idée. Oui, j'adore ça. Oui. Est-ce que toi, tu fais tous les rangées? Je fais pas toutes les rangées. Non? Non. Des fois, j'en skip une. Les produits ménagers, bouffe à chat, tout ça. OK. Bon, il faut vraiment une rangée. Ben, c'est une rangée. Ouais, non, je le sais, mais c'est pas une rangée Pierre, alimentaire. T'as dit, fais-tu toutes les rangées? Bon, ben, j'aurais dû spécifier ma question. Très bien.
Pierre, toi, je sais que t'aimes ça être efficace à l'épicerie. Oui. Mais pour être efficace, il faut aussi toujours avoir certains aliments indispensables chez soi. Oui. Je t'en nomme, dis-moi si t'as toujours ça chez vous. Yes. Des aliments en conserve. À part des pois chiches, Oui. je me rappelle pas d'avoir d'autres conserves à la maison. Des fois, mettons des affaires pour faire du pâté chinois. Mais sinon, on a très, très peu de canage. Ah ouais? Vraiment. Ah, moi, j'ai tellement de canage. Ah oui? Toi, t'es une fille de canage. Moi, j'ai une fille de canage. Toi, tu cannes dans ces Moi, moments. des cœurs de palmier, des petits pois, du maïs en crème, en grains, de la soupe aux tomates, du jus de tomate, du thon mariné, j'ai toutes sortes de thon, des pois, des fèves, j'ai tout. Hey, tu réponds à une question que personne t'a posée. Ben, je me suis posé. Mais est-ce que t'as quand même un bon roulement? Où tu fais, ah ouais, celle-là, je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Parce que c'est ça avec le du canage. lait de coco. Non, réponds à ma question. Oui, non, mais j'ai un roulement. OK. Mais souvent, j'en oublie dans le fond. Ah, je comprends. Des fois, je prends une canne de pois chiches, je fais, oups, ça expire en 2019, ça. Hi! Oui, non, c'est ça. OK. Ben, ils ont même déménagé avec moi, ces cannes-là. C'est impressionnant. Des pâtes. Oui, beaucoup. C'est lesquelles tes beaucoup. préférés? Ah, on a tellement de C'est sortes lesquels de tes pâtes. là. préférés? Ben, les tourbillons. Ah, on les appelle les tourbillons. Les tourbillons. Oui, j'ai pas vraiment d'autres mots que les J'ai tourbillons. jamais vu ça sur un sac, moi, tourbillon. T'as jamais vu ça sur un sac, un tourbillon? Non. Le sac à régent. Les rotini, tu veux dire? Peut-être. J'aimerais ça te dire oui, mais je connais pas assez le nom des pâtes. Je connais spaghetti, spaghettini, fettuccini, mais je connais pas tourbillon. Les tourbillons. Tourbillon. Est-ce que t'as des œufs? Oui. Toujours des œufs à la Ah, maison? un énorme dépanneur pour nous autres. Oui, c'est bon des œufs. Ça me dépanne, ça me dépanne. Ah, toi, oui. Il y a un petit bout où ça me faisait plus là, manger des œufs. Là. Tu pétais? Non, j'avais mal au cœur. Ah, Puis ouais? là, j'étais comme, oh, non, je peux pas. Oh, plus t'as eu peur, pouvoir- hein? Ah oui, parce que j'étais comme, si je peux plus manger d'œufs, qu'est-ce que m'a mangé? Mais moi, j'ai commencé à manger des œufs au restaurant. C'est nouveau depuis 1 an et demi. Je mangeais pas des œufs avant, Ben j'aimais non, pas ça. parce qu'avant, tu demandais, pouvez-vous remplacer mes œufs par plus de saucisses sans me Ouais. charger une scène? Puis non, je demandais pas ça. Puis la serveuse était comme, papa, C'était on possible. va faire ça. Puis là, je fais, on s'en va pas sur la lune, Diane, là. C'est quoi le pain que t'as toujours à la maison? C'est quelle sorte? D'Italiano. Oh, du pain blanc. Oui. Pas nourrissant. Plein Oh, de sucre. arrête, là, de la misère. man. Des noix? Oui. As-tu une noix préférée? Des amandes. Ah! J'aime beaucoup le mix du randonneur. Ah, des fois, t'as une petite surprise. Je randonne. Ah ouais, les noix, je randonne. Bon, ben c'est noir en donne, on est content. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Mona de Grenoble, Stéphane Rousseau et Varda Étienne. Merci à toute l'équipe qui en a aux réseaux sociaux. Olivier le scripteur, Phil à la mise en onde. Il y a Virginie qui fait dire que c'est elle la boss. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à toi, Christine. On s'est posé plein de questions. C'est le fun. C'était le fun certain, Pierre. Je donne mes bisous, j'en ai plein à donner aujourd'hui. Un bisou à toi, Pierre, même si t'es tombé sans tête, Oui. puis que t'es complètement fêlé, je t'aime quand même. Aussi, bisous à toutes ces sueuses en série Oui. que tu aimes tant. On vous aime et sachez que vous contribuez à l'avènement de l'harmonie sociale. Mais surtout, un bisou bien senti, sa belle poche à Mont-Régent. Tout ça, mes gars. OK, bye-bye. À demain, tout le monde. Complètement